Après avoir passé une nuit pleine de rêves de magie, de potions et de balais volants, Lexi se réveille la tête embrumée. Tout ça n'était pas qu'un rêve ou le fruit de son imagination. La magie existe pour de vrai. Elle l'a vue de ses propres yeux la veille, lors d'un duel lancé entre deux jeteurs de sorts. Le monde n'a pas changé autour d'elle et pourtant, tout est différent. Sa perception de l'univers a commencé à changer. Avec un monde magique comme celui-ci, toutes les règles sont bousculées et tant de nouvelles possibilités sont à sa portée. Mais à quel point? Pour tenter d'y voir plus clair, Lexi part faire un footing dans le village de Glimmerbrook. Un tout nouveau monde lui tend les bras, tandis que 1000 questions tourbillonnent dans son esprit. La magie ne l'effraie pas, elle pourrait même dire qu'elle l'attire vraiment. Mais quelles sont les limites de cette magie et surtout, est-ce qu'elle exige quelque chose en retour? Alors qu'elle se pose un millier de questions, Lexi observe le village de Glimmerbrook plus attentivement. Tout semble paisible et simple, presque ordinaire. Ce monde n'a pas l'air dangereux, mais il n'a pas l'air innocent non plus. Lexi ralentit, puis s'arrête. Elle comprend alors qu'elle n'a encore vu qu'une facette de cette magie, le beau, l'impressionnant, l'attirant. Mais elle n'a pas encore vu les enjeux, les risques ou les conséquences pour ceux qui vivent avec elle, chaque jour. Ce monde lui vend clairement du rêve, mais avant de choisir de le rejoindre ou non, avant de s'engager vers cette folle aventure, Lexi décide de s'accorder au moins une journée d'observation. Une journée pour comprendre un peu mieux ce nouveau monde et poser toutes les questions qui lui brûlent les lèvres. Parce qu'un choix comme celui-là ne se fait pas à la légère. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Insim Anadon, toujours en compagnie de Lexi qui découvre le monde magique. Comme on vient de le voir dans le machinima, ce monde l'attire vraiment. Mais face à quelque chose d'aussi beau, d'aussi fascinant, elle a aussi raison de se méfier. Avant de sauter le pas et de faire le rituel, Lexi cherche à comprendre ce qui se cache derrière les apparences et à découvrir l'envers du décor. Alors, voyons ce que cette nouvelle journée va lui réserver. Alors, elle va prendre les restes, qui sont le cake aux fruits, parce que oui, je vous ai pas dit, quelque chose de rare, Lexi aime le cake aux fruits. Ça la rend encore plus exceptionnelle qu'elle ne l'est déjà. Regardez, délice aux fruits. Il y a vraiment des fruits dans ce cake? Peu importe, il était délicieux. Alors, elle va nettoyer ça, se laver les dents et ensuite, on part à la recherche d'informations. Lexi a donc décidé de se rendre au bar de Glimmerbrook, le seul lieu communautaire de la ville. Donc elle va commander sa boisson préférée. Et donc ce lieu est décrit comme un établissement local qui existe à Glimmerbrook depuis aussi loin que l'on s'en souvienne. Et bien qu'il ait connu quelques améliorations au fil des années, il reste plein de charme nostalgique. Alors, quelle est la boisson préférée de Lexi? Nectar de prune baie. Du coup, elle vient ici pour voir les jeteurs de sorts dans le milieu naturel, voir comment ils se comportent, si cette ville est vraiment différente du reste. Et il y a donc Emilia qui vient se présenter à elle, lui illuminer la journée, se renseigner sur sa carrière et faire connaissance. Elles ont obtenu un sentiment. Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi, j'espère que c'est réciproque. Emilia a la compétence logique. Bon, apparemment, elles s'entendent bien. Donc pour l'instant, elle n'en apprend pas beaucoup plus. Elle voit que tout se passe normalement ici. Elle s'est même fait une connaissance. Le courant a l'air de passer très bien entre elles. Oui, vraiment très bien. Cette 6 mètres lui a l'air tout à fait normale. Donc elle ne pense pas qu'elle en apprendra beaucoup plus ici. Emilia a dû partir, et comme cet endroit lui semble tout à fait normal, Lexi décide de partir à son tour. Et elle va se rendre dans le monde magique. Donc d'après ce que Lexi a compris et retenu, ce bâtiment est le quartier général de la magie. Un peu le point central où tout se croise. 3 sages y vivent et représentent chacun une école de magie, mais sans que ça ressemble vraiment à une école, comme on l'imagine. Habituellement, ils peuvent guider, enseigner et aider les jeteurs de sorts à progresser, mais ici, personne n'est obligé de suivre un parcours précis. Chacun avance en magie de manière assez autonome selon ses envies, ses capacités et sans doute aussi ses limites. Lexi va donc essayer aujourd'hui d'en apprendre un peu plus.
C'est donc assez naturellement que Lexi, la studieuse, se met à fouiller les bibliothèques du bâtiment. Les livres ont toujours été une source d'information pour elle, et au vu de la taille des bibliothèques de cet endroit, elles doivent forcément en être pleines. Elle tombe sur plusieurs ouvrages consacrés aux différentes écoles de magie, mais surtout pour apprendre des sortilèges, qui ne l'intéressent pas pour l'instant. Mais en continuant de chercher, Lexi met la main sur un ouvrage plus ancien et complexe. Elle ne comprend pas tous les mots ou formulations qu'il utilise, mais elle comprend surtout qu'il parle de malédiction. Voilà donc une piste sur ce qu'elle cherchait. Il existerait donc des malédictions dans le monde magique. Mais le livre parle de sortilèges et potions qu'elle ne connaît pas, donc elle le repose là où elle l'a trouvé. Mais au moins, ça lui donne une piste sur ce qu'elle était venue chercher. Il est donc temps pour elle de s'aventurer un peu plus dans le monde magique. Et la veille, elle avait repéré un autre portail dans le jardin, et elle a très envie de l'emprunter. C'était celui-ci. Elle appréhende un peu à l'idée de se retrouver perdue ou dans un endroit étrange ou même dangereux, mais elle voit les jeteurs de sorts y aller et venir, comme s'ils passaient simplement la porte de la cuisine. Alors Lexi souffle un grand coup et traverse le portail. On arrive donc de l'autre côté du portail, qui amène donc à une serre. En tout cas, l'ambiance est bien différente et beaucoup plus calme et sereine. Très nature qui pousse et coin de pêche reposant. Il y a d'ailleurs des plantes bizarres dans le coin, sûrement des plantes magiques qu'ils utilisent dans les potions. J'ai Lexi qui est trop chaud, donc on va la changer. Et Elphaba arrive pile au bon moment. Elle demande à Lexi comment elle se sent et surtout où elle en est dans ses décisions, mais Lexi a encore beaucoup de questions avant de faire un choix. Elle commence donc par la plus importante et la plus évidente. Quels sont les risques ? Elphaba les sourit. On sent tout de suite la malice chez elle. Elle lui explique que oui, comme pour tout, il y a toujours des risques. Jouer avec la magie peut être dangereux, on peut tout faire brûler ou blesser quelqu'un, on peut même mourir si un sort se retourne contre soi, ou si la magie est utilisée n'importe comment. Mais pour elle, ce n'est pas différent du reste. Tu montes sur une échelle, tu peux tomber, tu fais attention ou tu te blesses. La magie fonctionne un peu de la même façon. Et les malédictions, demande alors Lexi ? Ça fait rire Elphaba. Je vois que tu as fait des recherches. Oui, les malédictions existent et ne sont pas si rares que ça. Tu peux être poursuivi par un fantôme, devenir agressive avec tout le monde par exemple, mais ce n'est pas irréversible. Il existe des sortilèges et des potions pour les annuler. Et la discussion continue ensuite, plus naturellement, autour des balais et baguettes magiques. Après cette discussion, Lexi décide de rentrer. Alors, elle va aux toilettes, elle va écouter un peu de musique pour son divertissement et manger quelque chose. Elle va manger des spaghettis. Apparemment, cette journée l'a mis en confiance. Lexi en a appris beaucoup plus aujourd'hui. Elle sait maintenant que la magie comporte des risques, mais le jeu en vaut peut-être la chandelle. Elle a vraiment envie de pouvoir monter sur un balai et s'envoler vers le ciel. Le monde magique semble tout à fait normal à première vue, les gens sont un peu bizarres, mais c'est peut-être un peu comme partout. Et ils n'ont pas l'air d'utiliser la magie à tout va, pour tout et n'importe quoi. Ou alors ils se cachent un peu, elle ne sait pas encore, mais elle a commencé à se faire quelques connaissances et ils semblent pour la plupart assez amicaux avec elle. Et ça lui enlève quand même quelques freins. Et tout ce qu'elle a appris aujourd'hui, même Elphaba, ce qu'elle lui a dit, ça la rassure un peu. Et allez, elle se lave les dents et ensuite elle va aller au dodo, il est l'heure. Ce soir, Lexi va se coucher plus sereine mais aussi plus rêveuse. Sa soif de connaissance n'est toujours pas assouvie, mais elle n'a pas non plus envie de brûler toutes les étapes. Et voilà,
notre épisode d'un sim Anadon est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu et la semaine prochaine, on découvrira enfin le choix de Lexi. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et laisser un commentaire, ça me fait vraiment plaisir et ça aide beaucoup la chaîne à se lancer. Et je vous dis à très bientôt!